Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégustabox pour le mois de janvier qui arrive un petit peu en retard par rapport à la fin du mois parce que je l'ai reçu un petit peu en retard aussi. Si vous ne connaissez pas la Dégustabox, c'est une box autour de la nourriture dans laquelle on va retrouver principalement des nouveaux produits qui arrivent en supermarché ou bien sur le marché alimentaire en général. Elle est proposée au prix de 15,99 € par mois et elle est composée de 9 à 14 produits tous les mois. C'est une box que j'aime bien parce qu'il y a toujours plein de choses intéressantes à découvrir dedans. Donc c'est parti, on va regarder son contenu pour le mois de janvier. La première chose que je trouve en ouvrant la box, c'est comme d'habitude des petits fly. Souvent c'est des réductions pour des produits qui sont déjà dans la box. Et en plus, on a le menu du mois avec le thème. Donc pour ce mois de janvier, c'est bonne résolution et petit déjeuner. Et on a pas mal de produits, donc on va regarder tout ça. Je vais prendre comme ça vient au niveau du carton, mais au total, on a 11 produits, donc c'est pas mal. Première chose que je prends, c'est de la marque La Boulangère. C'est des baguettes viennoises. Donc 4 baguettes viennoises comme ça dans un gros paquet qui sont à déguster soit sucrées soit salées, ça peut faire les deux. Je connais pas du tout ce genre de choses, alors je verrai bien si je garde pour moi ou pas. J'ai un petit peu peur que ça sente l'odeur du pain au lait en fait, et c'est une odeur que j'aime pas du tout, et du coup je peux pas manger tout ce qui sent les pains au lait, j'aime pas, donc voilà, j'ouvrirai, je verrai bien, et si ça me convient pas, je donnerai à quelqu'un d'autre qui le mangera sans problème. Ensuite, on a des gâteaux apéritifs. On en a quasiment tous les mois et j'adore parce que ça me fait toujours découvrir des gâteaux que je connais pas. Là, c'est de la marque Belin, c'est les chipsters, mais dans une nouvelle gamme. C'est au lentilles corail, goût paprika. Donc moi, je connais les chipsters classiques qui sont dans une boîte en carton. Qui existe depuis vraiment très très longtemps. Et donc là, c'est une nouvelle version avec des lentilles corail, c'est cuit au four en plus et avec un petit goût paprika. D'après ce que je vois, ça existe donc goût paprika, ceux que j'ai eu moi, et ça existe aussi en goût salé classique, finement salé. Donc à tester ça, j'aime beaucoup les gâteaux apéritifs et les chipsters classiques, je les aime beaucoup aussi. Donc je testerai ceux-là aussi. Ensuite, on a un énorme tube de ketchup de la marque Heinz. C'est du ketchup zéro, donc sans sel ajouté et avec 70% de sucre en moins par rapport à la version classique, je pense. C'est un produit qui est sans arôme artificiel, sans conservateur, vegan et sans gluten. Donc c'est un ketchup, tout ce qu'il y a de plus classique, mais du coup mieux au niveau composition. C'est un énorme tube de 570 ml, c'est quand même immense. Moi je mange pas de ketchup, j'aime pas ça, donc je le donnerai à quelqu'un d'autre. Là en plus le tube est vraiment très très grand, donc je le donnerai à quelqu'un d'autre qui va le manger, mais voilà, ça ce sera pas pour moi. Ensuite, de la marque Vita Coco, on a une eau de coco pressée. C'est dans une petite brique qui fait 330 ml et ça c'est de l'eau de coco classique. Je bois pas les eaux de coco toutes seules comme ça, mais quand je me fais un smoothie par exemple, je les mets dedans. Donc je vais garder ça de côté. J'aime bien mettre ça à la place de mettre de l'eau, ou bien mettre du lait ou quoi, ou du jus de fruits. Je mets de l'eau de coco et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Mais voilà, j'aime pas trop boire ça tout seul. Je goûterai quand même tout seul le jour où je l'ouvrirai, mais je pense que je le détournerai un petit peu pour faire un smoothie. Mais ça me convient très très bien. Ensuite, de la marque Lorina, on a une petite bouteille de limonade artisanale. C'est une marque qu'on avait déjà eue, je crois, dans des précédentes box, mais il y a un petit moment quand même. Et c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau de la limonade. Je trouve qu'elle est vraiment super super bonne. Donc là, c'est la limonade classique, je pense. Finement pétillante, je crois qu'ils ont d'autres saveurs, des saveurs un peu spéciales et tout dans cette marque, mais là je pense que c'est la classique. C'est une bouteille en verre qui fait 25 centilitres, donc très bien pour ça. J'ai vraiment hâte de la boire parce que ça j'aime vraiment beaucoup, je suis trop contente. Ensuite on a un pot en verre comme ça, un grand pot de chicorée, donc c'est de la marque Chicorée Leroux. C'est un pot qui fait je ne sais pas combien de grammes, 100 grammes, et donc ça permet de faire 20 tasses au total. Alors la chicorée, moi je n'ai jamais testé. Je bois du café, je bois du thé, mais la chicorée j'ai jamais testé, donc ça me fera une découverte. C'est sans caféine du coup, et c'est de la chicorée soluble, donc vraiment comme le café soluble, mais voilà, un petit peu différent, mais au niveau du process c'est pareil. Il faut que je teste. Je testerai tout seul je pense, et je testerai peut-être avec un peu de lait pour mélanger. C'est comme ça que je bois mes cafés, donc voilà, à voir, mais en tout cas ça m'intrigue bien.
J'en ai jamais bu, donc vraiment je suis curieuse de tester. Ensuite, un produit qu'on avait déjà eu il y a quelques temps, vraiment, c'est de la marque Floraline. Donc c'est de la floraline, je sais pas comment ça s'appelle autrement. En gros, c'est un mélange de blé et de tapioca qui va permettre de faire des recettes soit salées, soit sucrées. C'est un genre de petite semoule comme ça qu'on utilise en cuisine. Moi, je n'en ai jamais utilisé. J'en avais déjà eu il y a quelques temps, mais je ne l'avais pas utilisé. Et voilà, là je vais voir si je l'utilise, mais j'avoue que j'avais eu un peu de mal à trouver des recettes à faire avec. Et du coup, au bout d'un moment, je l'avais donnée parce que voilà, je voulais pas la perdre ou qu'elle se périme. Voilà, il faudrait que je teste. Je pense que je vais chercher des recettes. C'est pas une énorme boîte, hein, ça fait 500 grammes. Donc je vais chercher des recettes et je vais essayer de l'utiliser pour pas la perdre ou pour pas la donner. J'ai envie de découvrir quand même. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une recette que vous faites avec ça ou certaines recettes à me recommander. Je regarderai ça avec plaisir. Je suis vraiment curieuse de tester encore une fois. Ensuite, toujours à utiliser en cuisine, on a un produit de la marque Béguin, c'est du sucre mélangé à de la stevia. Donc ça permet d'utiliser 2 fois moins de sucre en gros. Donc là on a une boîte qui fait 500 grammes et donc ça équivaut à 1 kg je pense au total, en fait on en met 2 fois moins. Ça peut être bien à utiliser en cuisine, c'est quelque chose qui sert toujours, donc très très bien. Il nous propose une petite recette derrière de madeleine avec des coques en chocolat noir. Peut-être que je testerai cette recette là, sinon j'utiliserai dans d'autres recettes classiques. Il faut juste mettre 2 fois moins de ça que de sucre classique qu'on aurait mis habituellement. Donc très bien pour ça, j'ai hâte de découvrir. On reste dans la partie un petit peu cuisine-pâtisserie avec un produit de la marque Purvia. C'est une préparation pour faire un fondant au chocolat pour 10 parts. C'est réduit à 65% de sucre et sans arôme artificiel, sans colorant, sans conservateur. Et ça se prépare en 5 minutes. À voir ça, j'ai vraiment pas l'habitude d'acheter ce genre de préparation. Je préfère faire les choses moi-même, mais en même temps, la plupart du temps, en fait, je cuisine pas du tout, donc je fais pas non plus moi-même. Je pense que ça se fait assez rapidement, il faut juste rajouter des œufs, du beurre et de l'eau. Enfin, il y a 2 versions, on rajoute soit œufs, beurre et eau, soit juste des œufs et du beurre. Voilà, et on mélange avec le sachet de préparation. À voir ça, j'aime bien avoir ce genre de petits trucs comme ça. Si jamais j'ai envie de me faire un gâteau assez rapide, là c'est préparé en 5 minutes. Donc ça peut être très très bien à tester, à découvrir. L'avant-dernier produit, c'est une conserve, un petit bocal de la marque Rochefontaine, une marque que je connais pas du tout. C'est des haricots verts longs et extra fins. Donc un petit bocal comme ça qui fait 100 grammes, poids égoutté. 100 grammes de haricots. C'est pas quelque chose que j'achète habituellement, mais ça peut dépanner. Franchement, c'est toujours utile d'avoir ça dans les placards. Et enfin, le dernier produit pour ce mois de janvier, c'est une petite barre comme ça de la marque KitKat. Donc c'est le KitKat classique au chocolat au lait. On a une barre, une portion en fait, qui fait 41 grammes. Ça c'est très très bien, aucun souci là-dessus. J'aime beaucoup les KitKat, donc très contente. Je vais les manger avec plaisir. Ça, il n'y a pas de souci, ce sera dégusté dans tous les cas. Et voilà pour le contenu de cette Dégustabox pour le mois de janvier. J'aime beaucoup quasiment tous les produits. Il y a quelques petites choses que je ne vais pas garder, mais la plupart du contenu me plaît. Et il y a plein de produits que je ne connais pas, donc que je vais pouvoir découvrir avec plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du contenu. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles box. À bientôt!